Alors avec l'arrivée de DJI Fly 1.9.8, on a quelques mises à jour qui m'ont semblé intéressantes, notamment donc sur le Mini 3, sur le Mini 3 Pro et sur l'Avata. Sur le Mini 3, on a désormais la possibilité de prendre des clichés photos en 48 mégapixels, ce qui était actuellement réservé au Mini 3 Pro. Donc là, on va pouvoir prendre des photos en 48 mégapixels, que ce soit au format horizontal ou vertical. Dans ce format-là, on va pouvoir choisir le format de fichier JPEG ou RAW, mais on n'aura pas comme au format standard photo le JPEG ou le JPEG plus RAW. On a également dans l'onglet à propos la possibilité de supprimer toutes les données. Donc par exemple, si vous vendez le drone, ça permet de supprimer donc toutes les données enregistrées. Sur le Mini 3 Pro, là, une fonctionnalité qui a évolué, ça c'est vraiment très intéressant je trouve. C'est dans l'onglet gain et exposition, on va pouvoir gérer désormais les vitesses maximales qu'on souhaite attribuer au drone en fonction du mode de vol dans lequel on est. Donc que ce soit en mode sport, en mode normal ou en mode ciné, on va pouvoir donner donc des vitesses maximales, que ce soit horizontalement ou verticalement. Et donc ça permet vraiment d'affiner votre pilotage pour adapter en fait les vitesses du drone par rapport aux prises de vue que vous souhaitez faire. Donc ça c'est vraiment très efficace. Donc j'ai testé dans les différents modes, notamment donc en mode ciné où là je suis aux alentours de 4-5 km/h. Ça correspond à des plans assez fluides et assez lents. Donc personnellement ça me convient bien. On a également la possibilité de gérer la distance de freinage. Alors entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer l'inertie au niveau de l'arrêt du drone. Par défaut c'est réglé à 100. Si on augmente la valeur vers 150, et bien du coup le drone va s'arrêter de manière très brutale. Si on le descend au minimum, le drone va s'arrêter de manière un petit peu plus coolée, avec un petit peu plus d'inertie. Alors, d'après mes tests, que ce soit en mode sport, normal ou ciné, ça dépend essentiellement de la vitesse. Effectivement, plus il va vite, si on est réglé aux alentours du minimum, là, il va mettre un plus de temps à s'arrêter. Mais ce n'est pas non plus phénoménal, donc ça reste cohérent, je trouve. Et en revanche, si on l'augmente à 150, là, il va s'arrêter de manière assez brutale. Donc encore une fois, en mode sport, ça peut être intéressant. En mode ciné, je n'ai pas vu trop de différence. Mais ça permet encore une fois d'affiner au niveau du pilotage, du comportement en vol par rapport aux actions qu'on fait avec la radiocommande. Donc personnellement, je trouve que c'est vraiment une grande avancée pour ce Mini 3 Pro qui devient vraiment super intéressant, je trouve, avec toutes ces fonctionnalités. On a également la possibilité, comme sur le Mini 3, d'effacer toutes les données lorsqu'on revend ou qu'on change de drone, par exemple, dans le menu à propos. Ensuite, on va voir les mises à jour pour l'Avata. Bien sûr lié à la sortie donc, du nouveau Motion Controller version 2 et des lunettes, les Goggles Integra. Alors je ferai une vidéo dédiée sur ces Goggles Integra et je vous dirai pourquoi je pense basculer justement sur ces modèles-là comparé à mes Goggles 2. Et le Motion Controller 2, pareil, je l'attends, donc je vais le tester en détail et je ferai une vidéo dédiée. Mais du coup, avec tout ça, on a des mises à jour qui ont été apportées à l'Avata, donc la compatibilité avec ces nouvelles lunettes, avec ce Motion Controller 2 et donc un pack dédié également. On a également donc maintenant la possibilité d'effacer toutes les données enregistrées donc, du drone lorsque vous revendez le drone par exemple, ça peut être utile. On a d'autres petites améliorations lorsqu'on actualise par exemple le point de RTH lorsque le drone est en vol. On va avoir le petit avertissement qui va nous indiquer la hauteur du RTH. On a également l'alerte lorsque le RTH s'enclenche qui a été étendu à 15 secondes. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est maintenant, on va avoir un repère visuel lorsque la réception au niveau du masque, au niveau de la radio va diminuer. Alors, je l'ai testé ce matin et je trouve que c'est super pratique, c'est très bien intégré, c'est pas intrusif, c'est une bande orange qu'on voit en bas donc, du masque. Ça permet donc, lorsque le signal vidéo ou la réception radio commence à diminuer, eh bien de vous alerter. Avant, c'était le picto en bas à droite qui devenait orange, mais c'est vrai que en fonction du réglage du masque, on ne le voyait pas tout de suite, c'était pas super évident. Là, je trouve que c'est très efficace. Alors, je l'ai testé sur l'Avata, ça marche uniquement avec les Goggles 2 ou les Goggles Integra. A priori, ce n'est pas pris en charge sur les Goggles V2. On a aussi la possibilité maintenant, avec l'application DJI Fly, lorsqu'on est relié au masque donc, du DJI Avata, on va pouvoir partager le flux via un lien RTMP. Donc ça aussi, c'est une petite amélioration. Alors ce petit Avata, il continue d'évoluer pour notre plus grand plaisir. C'est pas grand-chose, mais les petites fonctionnalités, notamment donc, celle du signal faible, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très confortable à l'usage.
J'ai pas noté pour le reste de la gamme DJI d'évolution en termes de fonctionnalité sur les autres drones. Je vous tiendrai au courant bien sûr si ça évolue. N'oubliez pas, si vous faites cette mise à jour DJI Fly 1.9.8, de bien revérifier tous vos paramètres, que ce soit en termes de hauteur RTH, distance horizontale, réglage vidéo, parce que parfois ça peut réinitialiser certains réglages. Et si de votre côté vous avez remarqué des évolutions ou d'autres bugs qui sont apparus avec cette version de DJI Fly, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça servira à tout le monde. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!